Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va se parler des douloureux moments de passage à vide. Alors tout d'abord, je ne peux pas revenir par ici comme une fleur sans vous présenter mes excuses pour avoir déserté le podcast durant plusieurs semaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après le Hajj avec mes parents, je suis rentrée avec eux dans le sud de la France pour les déposer. Et puis, au lieu de juste les déposer, mon passage en France s'est prolongé. Voilà, j'ai eu besoin de me reposer parce que vous le savez, on rentre plutôt malade quand même de là-bas. Et puis, euh, et puis après, j'en ai profité pour savourer des moments avec mes proches. Et je suis passée moi-même par un moment de passage à vide, que ce soit au niveau personnel, spirituel, professionnel. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal, surtout quand on rentre d'une expérience aussi enrichissante que le Hajj. Peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs à l'occasion si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez un épisode là-dessus. Mais en clair, quand vous vivez une expérience comme ça, alors je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les personnes qui vivent ça, mais personnellement, en rentrant de l'accomplissement du 5e pilier, je me suis dit, je refuse que ma vie soit comme elle a été avant ce 5e pilier. Il faut à tout prix que ma vie, elle change, qu'elle prenne un nouveau cap, que je la redresse d'une manière complètement différente. Je ne sais pas comment, mais je veux que ça change. Et en fait, je pense que justement, le fait de se dire je veux que ça change, mais ne pas savoir comment le faire, ben, c'est ce qui a fait que ce moment de passage à vide a duré un petit peu chez moi. Mais alhamdoulilah, c'était pour le plus grand bien et surtout pour qu'un jour je puisse vous en faire un épisode de podcast. Alors, qu'est-ce que c'est que ces moments de passage à vide? Eh bien, c'est des moments où on se sent incomprise par les autres, où rien de ce que peut dire notre entourage ne nous réconforte. On se sent seul face à nous-mêmes, complètement livré à nous, le temps paraît extrêmement long, les solutions ne viennent pas, et on sent que quelque chose ne va pas, mais on ne se l'explique pas trop. On voit clairement le problème, et parfois on est même capable de le décrire, d'autres fois pas vraiment, mais en tout cas on se sent vide de solution. Et du coup, ce que je vous propose dans l'épisode du jour, c'est comment dépasser ces moments de passage à vide. Alors d'abord, on va définir un petit peu les moments de passage à vide parce que peut-être que c'est abstrait pour certaines, surtout si vous avez jamais vraiment eu l'impression d'en vivre. En tout cas, c'est des périodes durant lesquelles on ressent une espèce de manque de motivation, d'énergie, de clarté mentale. Et ça va venir s'accompagner, bien sûr, d'émotions bien sympas comme le découragement, la démotivation, l'impression de stagner, de pédaler dans le vide, d'être à contre-courant de ce qu'on est censé faire ou là où on est censé être. Donc c'est une phase un petit peu creuse. Moi j'aime bien dire on se retrouve dans le creux de la vague où on se sent un petit peu déconnecté de nos objectifs, de nos aspirations. En fait, on ne sait pas trop comment ni pourquoi on doit avancer en fait. Du coup, ce que je vous propose moi dans cet épisode, c'est d'abord de venir diagnostiquer votre passage à vide. Qu'est-ce que votre passage à vide a à dire de vous? Et ensuite, on viendra tenter d'interpréter votre passage à vide parce que ça veut toujours dire quelque chose et vous allez voir que ça apporte des réponses quand on sait bien questionner ces moments-là de nos vies. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on se questionne une période de passage à vide? Alors, déjà, un passage à vide, ça peut prendre différentes formes. Comme je vous le disais, ça peut être une baisse de motivation, ça peut être un manque de clarté dans sa vie, ça peut être un sentiment amer d'échec ou de stagnation, ça peut être une grosse fatigue, qu'elle soit émotionnelle ou bien physique, ça peut être aussi une grosse période de remise en question. Donc, tout d'abord, si c'est en lien avec la motivation, vous avez plus le goût de faire ce que vous faites habituellement avec beaucoup de facilité, vous voyez que vous vous sentez incapable de faire des tâches que d'habitude vous faites avec la plus grande facilité. Moi, c'était le cas par exemple avec le podcast. Le podcast, normalement, j'ai pas besoin de me forcer, pardon. C'est un endroit où j'aime être, où j'ai du plaisir à venir discuter avec vous. Et là, malgré des épisodes prêts, impossible de les sortir parce que l'envie n'y était pas, la motivation surtout n'y était pas. Donc là, la question qu'il faut venir se poser, c'est est-ce que c'est ponctuel ce que je vis ou est-ce que ça devient quelque chose de chronique? Alors là, moi, justement, j'ai un bon exemple à vous donner, c'est que à un moment donné, pareil, j'ai fait une pause sur le podcast. Alors, pour celles qui sont les plus anciennes par ici, il faut savoir que j'ai eu une première émission de podcast sur laquelle j'ai été ultra assidue. J'étais présente quasiment tous les lundis à 19h sans faute et ça a duré pendant 2-3 ans cette assiduité. Puis après, j'ai eu besoin de changer de cap, j'ai supprimé ma chaîne de podcast, j'en ai relancé une autre, une chaîne business sur laquelle pareil, j'ai été plutôt assidue jusqu'à ce que je sente que l'envie était moins là. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas sur mes épisodes, mais je sais pas quoi. Mais là, j'ai pas envie de tourner. Et puis, il a fallu que je me pose un peu avec moi-même et que je me rende compte que la structure de mes épisodes, elle était trop lourde. Ça me plaisait pas et ça me ressemblait plus.
Et une fois que j'ai compris qu'en fait j'avais envie de faire mes épisodes un petit peu au fil de l'eau, et de les rendre moins lourds, plus spontanés, plus instantanés, bah, bizarrement, j'ai retrouvé le goût de la productivité et d'ailleurs ma secrétaire, elle pourra vous en parler, je lui ai sorti 4 épisodes d'un coup. Elle était trop contente parce que c'est pas dans mon genre de batcher les épisodes. En général, j'en sors un par semaine parce que je mets beaucoup d'énergie dans chaque épisode et donc c'est énergivore pour moi de les batcher, comme on peut batcher en cuisine, vous savez, ceux qui, par exemple, font tous les dimanches les repas de la semaine. Ça, personnellement, c'est pas mon truc en termes de podcast, mais en tout cas, j'ai trouvé que, voilà, je savais comment les produire pour qu'ils me demandent moins d'énergie, mais que, j'y prenne encore plus de goût et de plaisir. Bah, bizarrement, ça m'a relancée. Donc demandez-vous, est-ce que là, c'est quelque chose que je vis de façon ponctuelle et qui donc peut avoir une signification en lien avec cette chose que d'habitude j'ai du plaisir à faire et là j'ai perdu le plaisir à le faire? Est-ce que parce que la manière de le faire ne me plaît plus? Est-ce que parce que ce que je fais n'a plus de sens pour moi? C'est quoi? Et donc là, l'idée, c'est d'aller se demander, ok, depuis quand est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Et c'est en lien avec quoi? Donc prenez le temps de toujours regarder, voilà, est-ce que de façon répétitive, de façon cyclique, je vais avoir des moments où j'ai plus envie de faire cette chose, j'ai plus envie d'être à cet endroit-là, j'ai plus envie d'être avec ces personnes-là, alors que d'habitude j'ai plaisir à le faire, ou est-ce que c'est de façon tout à fait ponctuelle? Et là, se demander qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie qui fait que aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas envie de continuer dans ça ou de faire ceci. Donc ça, c'est par rapport à la baisse de motivation. Si vous êtes dans un cas de manque de clarté, alors dans un manque de clarté, ce qu'on va retrouver, c'est que vos idées, elles sont assez confuses, vous avez beaucoup d'indécision et vous savez pas, quelle est la prochaine étape, en fait. Et ça peut arriver dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, ça peut arriver aussi sur le plan spirituel. Par exemple, se dire: «OK, je sais que j'ai besoin de croissance spirituelle, mais qu'est-ce qui est prioritaire pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus envie d'approfondir l'arabe? Est-ce que j'ai plus envie d'aller vers le Coran? Est-ce que j'ai plus envie, heu, de prendre des cours de sira?» Voilà, ça peut être tout plein de choses et à ce moment-là, l'idée, c'est de se poser pareil et de se dire: «OK, est-ce que là, tellement c'est pas clair pour moi, est-ce que j'en suis en train de procrastiner?» Donc par exemple, sur le plan spirituel, il y a des gens, ils vont perdre parfois une année, 6 mois, à se dire: «Bah, j'ai rien fait en termes de croissance et de progression spirituelle parce que je savais pas bien où est-ce que, j'avais envie de croître cette année. Est-ce que c'était sur l'arabe, sur le Coran, sur la sira et cetera?» Résultat, beh, j'ai grandi sur aucun de ces domaines-là. Donc, est-ce que tu commences à procrastiner là-dessus? Est-ce que tu vois que tu commences à esquiver certains sujets de ta vie? Est-ce que tu vois que tu te trouves des excuses et tu te vois trouver des excuses? Est-ce que tu vois que tu retardes les échéances? Est-ce que tu vois que tu commences à t'éparpiller? Donc ça, effectivement, c'est symptomatique d'une situation où on commence à perdre de la clarté et il faut se poser tout simplement pour se dire: «Attends, est-ce que je suis pas face à un vide?» Et donc si j'arrive pas à avancer, si je suis en train de retarder les échéances, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là qui va pas. Donc là, inch'Allah, on va bien questionner au niveau de la partie, interprétation du passage à vide. Ensuite, il se peut qu'actuellement vous ayez un sentiment d'échec, un goût amer de, non-progression, de stagnation, où vous vous dites: «Mais ça va plus, je sens que je tourne en rond, je sens que j'ai plus de phase de progression. Au contraire, je suis en train de régresser». Alors suivant votre rapport à l'échec ou à la régression, votre réaction elle peut être totalement différente. Mais ici, ce qui est bien de se demander, c'est: est-ce que, mon échec, ma régression, c'est quelque chose de factuel? C'est quelque chose de mesurable? C'est quelque chose que les chiffres viennent dire? Parce qu'on aime bien dire que les chiffres ne mentent pas, même si les chiffres, à défaut de mentir, ils s'interprètent. Donc tout dépend de ce qu'on met derrière un chiffre. Donc est-ce que c'est quelque chose de factuel ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de votre interprétation, de votre subjectivité? Voilà, mettez bien en balance ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Ce qui est objectif, c'est que 1 + 1 = 2 en fait. Est-ce que dans votre cas, aujourd'hui, vous n'avez plus les résultats que vous aviez? Est-ce que vous vous voyez, comment dire? Être sur la phase descendante, de vos objectifs? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour vous? Regardez-le en face et demandez-vous: «Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?» Ensuite, il se peut que vous soyez dans un état de fatigue, fatigue extrême. Vous savez, on parle beaucoup de burn-out. Il y a le burn-out émotionnel, hein. Il y a le burn-out aussi qui va être plus physique. En général, l'un amène l'autre et l'autre amène l'un. Donc c'est très relié et je peux vous dire qu'effectivement, quand on est dans des moments de passage à vide, on peut flirter avec cet état parce que on va avoir un état de fatigue extrême, où on a l'impression de se traîner, on a l'impression que c'est particulièrement difficile pour nous d'avancer et de s'accomplir. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement d'évaluer votre niveau, d'épuisement, à la fois mental, physique, émotionnel, psychique.
demandez-vous sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que je me sens épuisée émotionnellement. 1, c'est ouais, je suis à la limite du burn-out. Et 10, c'est non, je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. Là, je suis à 8 sur 10. Je me sens plutôt en forme émotionnellement. Donc, plus on est vers le zéro, plus ça veut dire que je suis faible. Et au niveau physique, pareil. Comment j'évalue ma condition physique actuellement? Est-ce que je me mets quelque chose proche du zéro ou est-ce que je me mets quelque chose proche du 10? Là, ça veut dire que j'ai une belle forme physique. Donc, amusez-vous à le faire sur le plan émotionnel, mental, psychique, même intellectuellement, hein. Des fois, on se sent lessivé aussi intellectuellement. C'est bien d'aller le mesurer pour vous mettre face à cette donnée-là et c'est ça qui va vous permettre de savoir, de pouvoir diagnostiquer votre état. Ensuite, est-ce que vous êtes aussi en plein état de questionnement intérieur où vous vous demandez si vous êtes toujours sur la bonne voie, si vos objectifs ils sont toujours alignés avec votre vision de la vie, avec vos valeurs, avec ce qui a du sens pour vous, avec les efforts que vous avez envie de déployer au quotidien, est-ce que vous les déployez actuellement au bon endroit? Est-ce que vous mettez votre énergie au bon endroit? Donc maintenant, ce que vous pouvez faire une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions-là, c'est regarder donc sur la motivation, sur la clarté, sur le sentiment peut-être d'échec, sur cette fatigue qui peut être émotionnelle ou physique, sur toutes ces questions que vous vous posez. Regardez un petit peu de façon globale, avec toutes les réponses que vous vous êtes faites, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que clairement vous pouvez diagnostiquer que vous êtes dans un moment de passage à vide concret, parce que ces symptômes-là, ils sont concrets et ils sont palpables? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous avez certains de ces critères, vous n'êtes pas tout à fait dans un moment de passage à vide, mais peut-être que vous êtes dans la phase pré-passage à vide. Voilà, donc moi par exemple, si je reprends l'exemple de quand, je rentrais de la Mecque, donc en rentrant vous avez beaucoup d'excitation parce que, ouais, c'est un état euphorique un peu en rentrant de là-bas. Il y a un état, post-hajj qui est un petit peu un état un petit peu dépressif. Donc c'est ce qui arrive, après une Omra aussi, notamment après la première. Donc du coup, juste après, en général, vous avez, voilà, à la fois une euphorie et juste après une petite baisse, chute de tension là. Vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en lieu sain et là j'arrive à la maison». Alors que d'un côté, vous aviez hâte de rentrer pour vous reposer aussi parce que c'est beaucoup de choses que vous vivez à la fois, que vous n'avez pas le temps de, comment dire? D'analyser, de vivre pleinement parce que vous êtes en groupe et cetera. Donc d'un côté, vous avez hâte de pouvoir vous remettre de ce voyage, de l'introspecter, d'en tirer toutes les sagesses, toutes les pépites et de vous dire: «J'ai hâte de rentrer aussi et de voir à quel point ce voyage va changer mon quotidien, à quel point ça va me changer en tant que personne». Donc et voilà, il y a cette ambivalence-là de, je suis heureuse d'avoir vécu ça. D'un autre côté, ça me manque et aussi je refuse d'être la même personne que j'ai été, avant ce voyage. Donc du coup, il y a tout ça et du coup, il faut prendre le temps, en fait, de se dire: «OK, est-ce que là, c'est un état passager qui me traverse ou est-ce que c'est un état qui commence à se prolonger où il y a plusieurs de ces symptômes? À la fois, je suis plus motivée par la vie que je mène, j'ai plus de vision par rapport à ce que je fais au quotidien. Voilà, je me sens dans une espèce d'état de stagnation constant en tout cas qui commence à durer. Voilà, il y a une espèce de fatigue émotionnelle par rapport à ce que je vis et je me pose tout plein de questions. Donc si vous avez les 3 à 5 de ces critères qui sont là, il se peut que vous soyez dans un passage à vide ou dans un pré-passage à vide. Moi personnellement, j'ai vite senti que j'étais dans un passage de pré-passage à vide, quand je suis rentrée, qu'il y avait cette euphorie et à la fois cette, fatigue et cette remise en question de comment je fais maintenant pour reprendre ma vie en main et qu'elle ressemble plus jamais à la vie que j'ai eue, avant de partir. Moi typiquement comment j'ai réagi à ça, c'est, je veux plus jamais passer autant de temps qu'avant mon départ à travailler, par exemple. Parce que, bah, ces 5 dernières années, je suis devenue entrepreneur et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie au travail et en fait, le problème quand vous faites un travail passion, c'est que vous y mettez beaucoup, beaucoup d'énergie et donc en rentrant, j'ai un petit peu, relâché le travail, ce qui fait que j'ai relâché aussi le podcast et je me suis dit, «Voilà, je veux bien travailler mais plus, moi, en fait, c'est au niveau du temps. Je voulais plus me voir faire des journées aussi grandes de travail. Et résultat, j'étais en mode, boudage, voilà, je travaille 2-3 heures par semaine et je veux pas entendre parler de plus. D'ailleurs, en rentrant même de là-bas, je lisais, le livre «La semaine des 4 heures de travail» et je me disais: «Voilà, 4 heures, c'est très bien» et je me rappelle qu'avec une amie, on discutait, je disais: «Ouais, moi, je me vois faire 3 heures, en fait, 2-3 heures». Elle m'a dit: «Attends, attends, tu parlais de 4 heures de travail, maintenant tu parles de 2-3 heures». Ouais, alors c'est vrai que voilà, c'est quand vous arrivez, en fait, vous essayez de passer d'un extrême à l'autre parce que vous vous dites: je refuse de revivre ça, je refuse d'être de nouveau cette personne-là». Donc du coup, voilà, c'est bien de se mettre face à ça et de se dire: «OK, comment je compose avec ça?» mais entre le moment où vous décidez que vous voulez plus avoir la vie que vous avez toujours eue jusqu'à présent et le moment où, vous regardez vers d'autres horizons, mais que la vision elle est pas encore claire, il y a ce moment de pré-passage à vide où,
voilà, je suis pas encore dans un état où vraiment je vais avoir les 5 critères que je vous ai donnés, mais je suis en train d'y aller tout doucement. Donc c'est bien de se voir y aller aussi pour pouvoir l'anticiper et se dire comment je vais prendre soin de moi pendant cette période-là, parce que c'est une phase à traverser, c'est une phase qu'on vit tous. Et ce qui va être bien surtout, c'est de la questionner. Donc on en arrive à la partie 2, comment questionner ces moments où on est clairement dans le passage à vide, ou en tout cas on est en train d'y aller tout doucement. Alors ce qui est bien de se dire, c'est que chaque phase de ma vie, elle est en train de me dire quelque chose de moi, elle est en train de tenter de me réajuster d'une manière ou d'une autre, même si c'est inconfortable. Et donc, il y a toujours des raisons qui se trouvent derrière. Là, ce que tu peux faire, par exemple, c'est te dire, ok, donc là j'identifie chez moi un état émotionnel qui est bof, un état émotionnel fatigué, stressé. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand notre corps et notre esprit ont été surmenés par beaucoup de remises en question, par comment dire, des phrases comme les miennes où j'avais de sortes de questions que je continue à vivre la même vie maintenant que je suis rentrée. Je veux plus jamais être la personne que j'étais avant ce voyage. Il faut que ce voyage me change littéralement et que je vois une différence radicale. Et là, à ce moment-là, effectivement, va y avoir en fait un état de pause forcée. C'est-à-dire que, vu que vous refusez d'être qui vous avez toujours été, votre corps, il vous dit: «Attends, là, moi, je ne sais pas avancer parce que tu me donnes l'ordre de plus jamais être ça. Donc OK, je dois être quoi?» Parce que le cerveau, il est bête et méchant, en fait. Si vous lui dites: «Je veux être ça», il sait comment faire pour être ça. Mais si vous lui dites: «Je veux surtout plus être ça», comment vous voulez qu'il aille quelque part? Donc il sait plus trop où aller. Donc du coup, demandez-vous si vous êtes passé là dernièrement par une phase, qui vous a énormément stressé ou fatigué, et demandez-vous si ces sources de stress, de fatigue, elles sont toujours là, et qu'est-ce que vous avez mis en place en fait pour réguler ce stress, pour réguler cette fatigue? Parce que moi personnellement, en rentrant, du coup, si je reprends mon expérience personnelle, j'étais très fatiguée et je me mettais un stress pas possible de ne plus jamais être la même personne que celle que j'ai été avant de partir. Donc ça met une espèce de pression sur les épaules, ce qui a fait que ça a paralysé mon corps en fait, parce que mon corps ne savait plus où aller ni où donner de la tête. Donc est-ce que au quotidien vous continuez à vous mettre une pression qui justement paralyse votre corps? Est-ce que vous êtes au contact de sources de stress ou de fatigue qui fait que votre corps ne récupère pas et que donc il n'arrive pas à puiser en lui les ressources pour avancer? Aussi, là, ce qui peut être bien aussi de faire, c'est, par rapport à mon projet, par rapport à que ce soit personnel, professionnel, spirituel, est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai des peurs en lien avec ça? Parce que, parfois, on a l'impression qu'on est trop ambitieux dans nos objectifs, ou bien, on identifie des obstacles qui n'étaient pas prévus, sur notre plan, et là, on peut se mettre à douter. Donc demandez-vous: «Qu'est-ce qui me fait douter là, par rapport à ce projet que j'avais?» Est-ce que c'est juste des peurs passagères ou est-ce que j'ai des raisons factuelles, objectives de douter de mon projet? Et ensuite, là, ce qui peut être bien, c'est de mettre en balance, factuellement, il se passe quoi? Heu et les peurs que je ressens, elles sont reliées à quoi? Est-ce qu'elles sont reliées à des faits? Est-ce qu'elles sont reliées à des impressions? Est-ce qu'elles sont, liées à des circonstances? Et en fait, l'idée là, ici, ça va être de venir rationaliser, en fait. Est-ce que mes peurs, elles reposent sur quelque chose de tangible? Est-ce que mes doutes, ils ont pris racine quelque part où, vraiment ça a du sens de douter? Ou est-ce que c'est juste moi et mon ouswess et auquel cas là, il va falloir, inch'Allah, faire les causes nécessaires pour dissiper, ces ouswess-là, notamment en les chassant, et là je vous renvoie vers, l'épisode sur le ouswess, je ne sais plus quel, numéro d'épisode c'est, excusez-moi. Ensuite, la perte de direction. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez perdu de vue votre fameux pourquoi, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous œuvriez jusqu'à présent. Donc peut-être qu'à ce jour, vous faites partie d'une association et que c'était évident pour vous et naturel d'y aller pour vous tous les samedis. Vous aviez même pas l'impression de sacrifier vos samedis parce que ça avait tellement de sens pour vous d'aller aider les petits enfants malades à l'hôpital, etc. Mais un matin, et depuis plusieurs matins peut-être, vous arrivez plus à vous lever pour y aller. Vous luttez contre vous-même pour vous dire: «Attends, c'est pas bien, je peux pas abandonner les enfants, ceci, cela». Donc, moi ici, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a fait commencer? Pourquoi tu as commencé à aller aider ces enfants à l'hôpital? C'est quoi ces raisons, qui t'ont motivé non seulement à démarrer, mais à continuer durant tout ce temps? Est-ce que ces raisons-là, elles existent toujours? Ensuite, est-ce que, tu as envie de continuer dans ce sens-là? Ou est-ce que tu as envie de donner une autre direction à ta vie, un autre sens, et peut-être que tu as envie d'explorer tout simplement de nouvelles choses. Donc ça marche au niveau pro, au niveau spirituel, pour toutes les raisons en fait, pour toutes les choses qui se mettent sur ton chemin là actuellement et qui te font peut-être douter. Parce que sachez que, dans la vie, quoi qu'il arrive, l'important c'est, de continuer à avancer, de continuer à grandir, de continuer à croître,
Et parfois, quand il n'y a plus de sens comme ça dans une chose qu'on fait, c'est tout simplement parce qu'on est appelé à vivre d'autres expériences. Et peut-être qu'à un moment donné, l'expérience que tu avais à vivre, c'était au contact des enfants et que maintenant c'est au contact des animaux, j'en sais rien, je dis ça au hasard. Mais chacun ce qu'il a besoin d'explorer. Comme au début de l'année scolaire, tu t'es inscrite à des cours de sira, ok, ça t'a fait beaucoup de bien. Euh, et aujourd'hui, tu te trouves handicapé par l'arabe. Et là où tu as vraiment besoin de croître et de grandir, c'est l'arabe pour comprendre ce que tu lis dans le Coran et comprendre ta méditation, par exemple, de Surat Al-Kahf le vendredi. Donc voilà. Ensuite, le manque d'équilibre. Alors, ce qui peut faire qu'on est dans un moment de passage à vide, c'est notamment quand on suralimente une partie de notre vie au détriment d'une autre. Moi, par exemple, j'ai suralimenté le domaine professionnel ces 5 dernières années au détriment de ma vie personnelle. Je dirais pas forcément au détriment de ma vie spirituelle, parce que le spirituel fait partie de mon travail, alhamdoulilah, mais c'est vrai que j'ai beaucoup laissé de côté ma vie perso, notamment en me réconfortant, en me disant ouais mais Ikram ça va, tu t'offres des beaux voyages, des belles expériences humaines et tout, ça compense. Non, ça compense pas vraiment, parce que ce qui obsédait mon esprit, c'était surtout croître professionnellement. Et c'est ça en fait qui s'est passé après le Hajj, c'est j'ai pu me passer de mon ordinateur pendant un mois. Un mois où j'avais même pas mon ordinateur sur moi, je l'ai même pas emmené dans ma valise. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour les entrepreneurs, ceux qui sont digital nomades, ils vont comprendre. Mais subhanallah, il m'a même pas manqué. Alors, je suis désolée, chère cliente, je vous aime beaucoup, l'équipe aussi, mais en fait, pas une seule seconde, j'ai pensé à mon ordinateur où ça m'a démangé l'envie de l'ouvrir. De toute façon, je pouvais pas l'ouvrir, il n'était pas avec moi. Et honnêtement, je vivais très bien sur mon ordinateur. Et donc, je me suis dit, mais attends, j'ai pu vivre pendant un mois sans, et je veux plus être cette personne-là qui était. À la fin, je savais même plus comment on ouvrait un ordinateur, pour tout vous dire. Mais tout ça pour dire que voilà, vous arrivez des fois à un moment donné de votre vie, vous avez tellement déséquilibré les choses que là, aujourd'hui, vous pouvez plus accepter ce déséquilibre-là. Et vous faites un rejet complet de cette chose qui vous a éloigné de vous-même. Donc, où est-ce que vous êtes déséquilibré dans vos vies actuellement? Qu'est-ce que vous ne nourrissez pas assez par manque de temps ou d'envie? Bien parce que vous fuyez vous-même. Moi, personnellement, il s'est passé énormément de choses ces 5 dernières années. Et même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, euh, rééquilibrer ma vie personnelle, ça voulait dire me mettre face à ces choses-là. Et donc, il a fallu que je les affronte là pendant ce moment de passage à vide. Et alhamdoulilah, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, où se trouve l'équilibre dans votre vie actuellement? Sachez que, quoi qu'il arrive, nous sommes des êtres humains et qu'il y a un vide dans le cœur et que ce cœur, il ne se remplit que de la présence consciente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que faites-vous au quotidien pour re-rentrer dans la présence divine, pour entretenir cette foi qui fait vivre le cœur? Comment vous entretenez-vous spirituellement et personnellement? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qu'on fait justement quotidiennement dans TDV, une formation et un espace communautaire où je propose quotidiennement ce type d'exercice d'introspection, où je poste mes conseils, mes astuces pour une spiritualité consciente, un mindset incroyable et surtout une bonne santé mentale, émotionnelle et spirituelle. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous les filles. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si vous voulez en savoir plus sur TDV, vous pouvez tout à fait cliquer sur le premier lien en descriptif de l'épisode du jour. Retenez de cet épisode que nous passons tous, sans exception, par des moments de passage à vide. Et c'est une phase en fait qui est souvent temporaire et qui, bien qu'inconfortable, peut devenir une occasion de croissance à la fois personnelle, spirituelle, mais aussi professionnelle. Le secret, c'est de vouloir qu'en fait ce passage à vide soit l'occasion d'être traversé par des émotions qui vont nous remettre en question, qui vont nous obliger à se mettre face à nous-mêmes et à regarder à l'intérieur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me trouve dans le creux de cette vague. Est-ce que je me suis déconnectée de moi-même? Est-ce que je me suis débranchée de mes objectifs? Est-ce que j'ai trop longtemps voulu ressembler à ce qui n'est pas moi? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Le vide, c'est un passage que nous devons tous expérimenter, chaque fois notamment que nous remplissons nos cœurs d'autre chose que de l'amour d'Allah. Et c'est juste un rappel vers notre nature saine qui nous dit de revenir vers l'essentiel, celui pour lequel nous avons été créés. Et là, je vous renvoie à la Sourate Ar-Rums, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas.
On en a fini pour l'épisode du jour. Je vous retrouve, Inch'Allah, dès le prochain épisode pour vous parler des théorèmes de la souffrance. Un épisode passionnant qui va énormément vous apprendre. Je vous invite à ne pas manquer cet épisode. Prenez soin de vous, la paix sur vous. N'hésitez pas à noter l'épisode, le partager très largement autour de vous et à me dire ce qu'ont donné ces petits exercices d'introspection en espérant qu'ils vous auront aidé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.